Chapitre 31. Ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière. Marie dit: Je ne vais pas te parler longuement, parce que tu es bien lasse, ma pauvre fille. J'attire uniquement ton attention et celle des lecteurs sur l'habitude constante de Joseph et la mienne de donner toujours la première place à la prière. Sécheresse, hâte, chagrin, occupation, c'étaient des choses qui n'empêchaient pas la prière, mais au contraire, il la favorisait. Elle était toujours la reine de nos occupations, notre réconfort, notre lumière, notre espérance. Si aux heures de tristesse elle était le réconfort, aux heures heureuses elle devenait un chant. Mais elle était l'amie fidèle de notre âme. Elle nous détachait de la terre, de l'exil, elle nous tournait vers les hauteurs du ciel, la patrie. Ce n'était pas seulement moi qui portais Dieu en moi, et qui n'avais qu'à regarder mon sein pour adorer le Saint des saints. Mais Joseph aussi se sentait uni à Dieu quand il priait, parce que notre prière était une adoration véritable de tout l'être qui se fondait en Dieu, en l'adorant et recevant ensuite son embrassement. Et regardez, moi qui portais l'Éternel, je ne me pensais pas dispensé de la fréquentation respectueuse du temple. La sainteté la plus élevée ne dispense pas de se sentir un rien devant Dieu et d'humilier ce néant puisque lui nous le permet, en un continuel hosanna à sa gloire. Êtes-vous faible, pauvre, plein de défauts? Invoquez la sainteté du Seigneur. Saint, 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 appelez-le ce saint béni au secours de votre misère. Il viendra faire passer en vous sa sainteté. Êtes-vous saint et riche de mérite à ses yeux? Invoquez également la sainteté du Seigneur. Cette sainteté infinie fera croître toujours plus la vôtre. Les anges, qui sont des êtres supérieurs aux faiblesses de l'humanité, ne cessent pas un instant de chanter leur sanctus, et leur beauté surnaturelle s'accroît à chaque invocation de la sainteté de notre Dieu. Imitez les anges, ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière contre laquelle s'émoussent les armes de Satan, les malices du monde, les désirs de la chair et l'orgueil de l'esprit. Ne déposez jamais ces armes qui ouvrent le ciel et en font pleuvoir grâce et bénédiction. La terre a besoin d'un bain de prière pour se purifier des fautes qui attirent les châtiments de Dieu. Et, étant donné que les âmes de prière sont peu nombreuses, elles doivent prier beaucoup pour suppléer à la carence des autres. Il leur faut multiplier leurs prières vivantes pour faire le poids nécessaire à l'obtention de la grâce. Des prières vivantes, elles le seront quand elles auront leur source dans l'amour et le sacrifice. Et que toi, ma fille, tu souffres, car c'est une chose excellente que ta souffrance unie à la mienne et à celle de mon Jésus, elle est agréable à Dieu et méritoire. Il m'est si cher ton amour de compatissant. Mais veux-tu me donner un baiser? Baise les plaies de mon fils, mets-leur le baume de ton amour. J'ai ressenti en mon esprit la douleur des fouets et des épines, la torture des clous et de la croix. Mais je ressens également toutes les caresses données à mon Jésus. Ce sont autant de baisers qui me sont donnés. Et puis viens. Je suis la reine du ciel, mais je suis toujours la maman. Me voilà heureuse. Chapitre 32. Arrivée à la maison de Zacharie. Je suis dans un pays montagneux. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais ce ne sont plus des collines. Elles ont déjà des cimes et des gorges, de vraies montagnes, comme on en voit sur notre Appennin tosco-ombrien. La végétation est drue et magnifique. Il y a en abondance des eaux fraîches qui conservent vertes les prairies et productifs les vergers peuplés de pommiers,
de figuiers, avec, autour, des maisons, des vignes. Ce doit être le printemps, car les grappes sont déjà grosses, comme des grains de vesse, et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons, qui maintenant paraissent verts, sur les branches supérieures des figuiers. Il y a des fruits qui sont déjà bien formés. Ensuite, les prés ne sont que tapis moelleux aux 1000 couleurs. Les troupeaux sont en train d'y paître, ou bien ils se reposent, taches blanches sur l'émeraude de l'herbe. Marie gravit avec sa monture un chemin en assez bon état qui doit être la principale voie d'accès. Elle monte parce que le pays dont l'aspect est assez régulier est situé plus haut. Celui qui me renseigne habituellement me dit « Cet endroit, c'est Hébron. Vous me parliez de Montana, mais je ne suis pas fixé, je ne sais si Hébron désigne tout le pays ou l'agglomération. Je n'en dis donc que ce que j'en sais. » Voilà que Marie entre dans la cité. C'est le soir. Des femmes, sur les portes, observent l'arrivée de l'étrangère et en parlent entre elles. Elles la suivent de l'œil et ne se rassurent qu'en la voyant s'arrêter devant une des plus belles maisons situées au milieu du pays. Devant se trouve un jardin, puis en arrière et autour un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend suivant le relief de la montagne pour aboutir à un bois de haute futée. Ensuite, j'ignore ce qu'il y a. La propriété est entourée d'une haie de ronces et de rosiers sauvages. Je ne distingue pas bien ce qu'ils portent. La fleur et le feuillage de ces buissons se ressemblent beaucoup, et tant que le fruit n'est pas formé sur les branches, il est facile de se tromper. Sur le devant de la maison, sur le côté donc qui fait face au pays, la propriété est entourée d'un petit mur blanc sur lequel courent des branches de vraie rose, pour l'instant sans fleurs, mais déjà garnies de boutons. Au centre, une grille de fer qui est fermée. On se rend compte que c'est la maison d'un notable du pays ou d'un habitant assez fortuné. Tout en effet indique, sinon la richesse, au moins l'aisance, certainement. Il y a beaucoup d'ordre. Marie descend de sa monture et s'approche de la grille. Elle regarde à travers les barreaux et ne voit personne. Alors, elle cherche à manifester sa présence. Une petite femme, qui, plus curieuse que les autres, l'a suivie, lui indique un bizarre agencement qui sert de clochette. Ce sont 2 morceaux de métal fixés sur un axe. Quand on remue l'axe avec une corde, ils battent l'un contre l'autre en faisant un bruit qui imite celui d'une cloche ou d'un gong. Marie tire la corde, mais si gentiment que l'appareil tinte légèrement et personne ne l'entend. Alors la femme, une petite vieille, tout nez et menton et entre les deux une langue qui en vaudisse, s'accroche à la corde et tire, tire, tire. Un vacarme à réveiller un mort. C'est cela qu'il faut faire. Autrement, comment pouvez-vous vous faire entendre? Sachez qu'Élisabeth est vieille, et aussi Zacharie. Et à présent, il est muet et sourd par-dessus le marché. Les domestiques sont aussi vieux. Le savez-vous? N'êtes-vous jamais venu? Connaissez-vous Zacharie? Vous êtes... Pour délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions, survient un petit vieux qui boite. Ce doit être un jardinier ou un agriculteur, car il a en main un sarcloir et, attaché à la ceinture, une serpette. Il ouvre et Marie entre en remerciant la petite vieille, mais, hélas, sans lui répondre. Quelle déception pour la curieuse! À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie de Joachim et d'Anne de Nazareth, cousine de vos maîtres. » Le petit vieux s'incline et salue et se met à crier « Sarah! Sarah !» Il rouvre la grille pour faire entrer l'âne resté dehors, parce que Marie, pour se défaire de la petite vieille importune, s'est glissée vite, vite à l'intérieur et que le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère. Et,
Tout en faisant entrer la monture, il dit « Ah, grand bonheur et grande peine en cette maison! Le ciel a donné un fils à la stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais Zacharie est revenu, il y a 7 mois, muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signe ou en écrivant. Vous l'avez peut-être appris. La patronne vous a tant désiré au milieu de cette joie et de cette peine. Souvent elle parlait de vous avec Sarah et disait « Si j'avais encore ma petite Marie avec moi, si elle avait encore été au temple, j'aurais demandé à Zacharie de l'amener. Mais maintenant, le Seigneur l'a voulu comme épouse à Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me donner du réconfort dans cette peine et m'aider à prier Dieu, car elle est si bonne, et au temple tout le monde la pleure. À la dernière fête, quand je suis allée avec Zacharie la dernière fois à Jérusalem pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils, j'ai entendu ses maîtresses me dire « Le temple semble avoir perdu les chérubins de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus en ses murs. »« Sarah, Sarah !» Ma femme est un peu sourde, mais viens, viens que je te conduise. Au lieu de Sarah, voilà en haut d'un escalier, au flanc d'un côté de la maison, une femme d'âge plutôt avancé, déjà toute ridée, avec des cheveux très grisonnants. Ses cheveux devaient être très noirs, parce que très noirs sont encore ses cils et ses sourcils, et qu'elle était très brune. Le teint de son visage l'indique clairement. Contrastant étrangement avec sa vieillesse évidente, sa grossesse est déjà très apparente, malgré l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en faisant signe de la main. Elle a reconnu Marie. Elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné, joyeux, et se hâte autant qu'il lui est possible à la rencontre de Marie. Marie, toujours aussi réservée dans sa démarche, se met à courir, agile comme un faon, et elle arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth. Marie reçoit sur son cœur avec une vive allégresse sa cousine qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant, et puis Élisabeth se détache de l'étreinte avec un « Ah !» où se mêlent la douleur et la joie, et elle porte la main sur son ventre grossi. Elle penche son visage pâlissant et rougissant alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais Élisabeth, après être restée une minute comme recueillie en elle-même, lève un visage tellement radieux qu'il semble rajeuni. Elle regarde Marie avec vénération, en souriant comme si elle voyait un ange, et puis elle s'incline en un profond salut en disant « Bénie es-tu parmi les femmes, béni le fruit de ton sein. » Elle prononce ainsi 2 phrases bien détachées. « Comment ai-je mérité que vienne à moi ta servante, la mère de mon Seigneur? Voilà qu'au son de ta voix, l'enfant a bondi de joie dans mon sein, et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a dit les très hautes vérités dans les profondeurs de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu serait possible même ce qui ne semble pas possible à l'esprit humain. Bénie es-tu parce que, grâce à ta foi, tu feras accomplir les choses qui t'ont été prédites par le Seigneur et les prophéties des prophètes pour ce temps-ci. Bénie es-tu pour le salut que tu as engendré pour la descendance de Jacob. Bénie es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils qui, je le sens, bondit comme une jeune chevrette pour la joie qu'il éprouve en mon sein. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié avant la rédemption par le Saint qui croit en toi. Marie, avec 2 larmes qui, comme des perles, descendent de ses yeux
qui rit vers sa bouche qui sourit, le visage levé vers le ciel et les bras levés aussi dans la pose que plus tard tant de fois aura son Jésus, s'écrie « Mon âme magnifie son Seigneur » et elle continue le cantique comme il nous a été transmis. À la fin, au verset « Il a secouru Israël son serviteur », etc., elle croise les mains sur sa poitrine, s'agenouille, prosternée jusqu'à terre en adorant Dieu. Le serviteur s'était respectueusement éclipsé quand il avait vu qu'Élisabeth ne se sentait plus mal et qu'elle confiait ses pensées à Marie. Il revient du verger avec un vieillard imposant, aux cheveux blancs et à la barbe blanche, qui, de loin, avec de grands gestes et des sons gutturaux, salue Marie. « Zacharie arrive, dit Élisabeth en touchant à l'épaule la Vierge absorbée dans sa prière. Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de n'avoir pas cru. Je t'en parlerai plus tard, mais maintenant j'espère le pardon de Dieu puisque tu es venue, toi la pleine de grâce. » Marie se lève et va à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle baise le bord du vêtement blanc qui le couvre jusqu'à terre. Il est très ample ce vêtement et attaché à la taille par un large galon brodé. Zacharie, par geste, souhaite la bienvenue et, ensemble, ils rejoignent Élisabeth. Ils entrent tous dans une vaste pièce très bien disposée. Ils y font asseoir Marie et lui font servir une tasse de lait qu'on vient de traire. Il écume encore avec des petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante, finalement apparue avec les mains enfarinées et des cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité, à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Peut-être était-elle en train de faire le pain. Elle donne aussi à un serviteur que j'entends appeler Samuel l'ordre de porter le coffre de Marie dans une chambre qu'elle lui indique. Tous les devoirs d'une maîtresse de maison à l'égard de son hôte. Marie répond entre-temps aux questions que lui fait Zacharie en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Je comprends par les réponses qu'il lui parle de Joseph et qui lui demande comment elle se trouve épousée. Mais je comprends aussi que Zacharie n'a eu aucune lumière surnaturelle sur l'état de Marie et sa condition de mère du Messie. C'est Élisabeth qui, approchant de son mari et lui mettant affectueusement une main sur l'épaule comme pour une chaste caresse, lui dit « Marie est mère, elle aussi, réjouis-toi de son bonheur. » Mais elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie, et Marie la regarde, mais ne l'invite pas à en dire plus, et elle se tait. Douce, très douce vision. Elle m'enlève l'horreur que j'avais ressentie à la vue du suicide de Judas. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai vu les pleurs de Marie penchés sur la pierre de l'onction, sur le corps inanimé du Rédempteur. Elle était à sa droite, tournant le dos à l'entrée de la grotte sépulcrale. La lumière des torches éclairait son visage et me faisait voir son pauvre visage dévasté par la douleur, inondé de larmes. Elle prenait la main de Jésus, la caressait, la réchauffait sur ses joues, la baisait, en étendait les doigts, un par un, les baisait ses doigts désormais inertes. Puis elle lui caressait le visage, se penchait pour baiser la bouche ouverte, les yeux à demi fermés, le front blessé. La lumière rougeâtre des torches fait paraître encore plus vives les plaies de tout ce corps torturé et plus visible la cruauté de la torture qu'il a subie et la réalité de sa mort. Je suis ainsi resté en contemplation tant que mon intelligence est restée lucide. Puis, réveillé de ma somnolence, j'ai prié et me suis mise en position pour un vrai sommeil. C'est alors qu'a commencé la vision ci-dessus. Mais la maman m'a dit « Ne remue pas, regarde seulement,
tu écriras demain. Pendant le sommeil, j'ai de nouveau tout revu en songe. Réveillé à 6h30, j'ai revu tout ce que j'avais vu la veille et en rêve. J'ai écrit tout en voyant. Puis vous êtes venu et j'ai pu demander si je devais mettre tout ce qui suit. Ce sont de petits tableaux séparés sur le séjour de Marie dans la maison de Zacharie. 2 avril 1944. Chapitre 33. Marie révèle le nom à Élisabeth. Je vois, il me semble que c'est le matin, Marie qui coud dans le vestibule. Élisabeth va et vient, s'occupant de la maison. Quand elle entre, elle ne manque jamais d'aller faire une caresse sur la tête blonde de Marie, encore plus blonde sur les murs, plutôt sombres, et sous un beau rayon de soleil qui entre par la porte ouverte sur le jardin. Élisabeth se penche pour regarder le travail de Marie. C'est la broderie qu'elle avait à Nazareth, et elle en loue la beauté. « J'ai encore du lin à filer, dit Marie. « Pour ton enfant ? » ?»« Non, je l'avais déjà quand je ne pensais pas. » Marie n'achève pas, mais je comprends, quand je ne pensais pas devoir être la mère de Dieu. « Mais maintenant, tu devras t'en servir pour lui. Est-il beau, fin ? Les enfants, tu sais, ont besoin de linge très délicat. »« Je le sais. Moi, j'avais commencé, tard, parce que j'ai voulu être sûre que ce n'était pas une tromperie du malin. Malgré, j'avais ressenti une telle joie que cela ne pouvait venir de Satan. Puis j'ai souffert tellement. Je suis vieille, Marie, pour être dans cet état. J'ai beaucoup souffert. Toi, tu ne souffres pas ? Moi, non, je ne me suis jamais sentie si bien. Eh oui, toi, en toi, il n'y a pas de tache. Si Dieu t'a choisi pour être sa mère, alors tu n'es pas sujette aux souffrances d'Ève. Celui que tu portes est saint. Il me semble avoir des ailes au cœur et non un poids. Il me semble avoir en moi toutes les fleurs et tous les oiseaux qui chantent au printemps la douceur du miel et tout le soleil. Oh, je suis heureuse. Bénie, moi aussi, dès l'instant où je t'ai vue, je n'ai plus senti de poids, de fatigue et de douleur. Il me semble être neuve, jeune, délivrée des misères de ma chair de femme. Mon enfant, après avoir bondi de joie au son de ta voix, s'est installé tranquille dans sa joie. Il me semble la voir en moi comme en un berceau vivant, et le voir dormir rassasié et heureux, respirer comme un oiseau qui repose tranquille sous l'aile de sa maman. Maintenant, je vais me mettre au travail, il ne me pèsera plus. Je ne vois pas bien clair, mais laisse, Élisabeth, j'y penserai, moi, à filer et à tisser pour toi et pour ton enfant. Je suis svelte et j'y vois clair. Mais tu devras penser au tien. Oh, j'aurai bien le temps. Je pense d'abord à toi et à ton petit, et puis je penserai à mon Jésus. Dire comme elle est douce, l'expression et la voix de Marie, et comme elle s'épanouit en le disant, ce nom, comme ses yeux s'emperlent de douces larmes de joie pendant qu'elle regarde le ciel lumineux et azuré, cela dépasse les possibilités humaines. Il semble que l'extase s'empare d'elle, rien qu'à dire Jésus. Élisabeth dit « Quel beau nom ! Le nom du Fils de Dieu, notre Sauveur. » Ô Élisabeth, Marie devient triste, triste, et elle saisit les mains que sa parente tient croisées sur son sein gonflé. Dis-moi, toi qui à mon arrivée a été remplie de l'Esprit du Seigneur et qui a prophétisé ce que le monde ignore, dis-moi, que devra faire pour sauver le monde ma créature? Les prophètes, oh les prophètes qui parlent du Sauveur, Isaïe, tu te rappelles Isaïe? C'est l'homme des douleurs,
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été percé et blessé à cause de nos crimes. Le Seigneur veut le consumer dans les souffrances. Après la condamnation, on l'a élevé. De quelle élévation parle-t-il? On l'appelle agneau, et moi je pense à l'agneau pascal, à l'agneau de Moïse, et je le rapproche du serpent que Moïse éleva sur une croix. Élisabeth, Élisabeth, que feront-ils à ma créature? Que devra-t-il souffrir pour sauver le monde? Marie pleure. Élisabeth la console. Marie, ne pleure pas, c'est ton fils, mais c'est aussi le fils de Dieu. Dieu pensera à son fils et à toi qui es sa mère. Et s'il y en a tant qui se montreront cruels envers lui, il y en aura tant qui l'aimeront. Tant. Pendant des siècles et des siècles, le monde regardera vers ton enfant et te bénira avec lui. Toi, source d'où jaillit la rédemption. Le sort de ton fils, élevé à la royauté sur toute la création. Pense-y, Marie, roi, parce qu'il aura racheté tout ce qui a été créé, et comme tel, il en sera le roi universel. Et aussi sur la terre, au cours des temps, il sera aimé. Mon fils précédera le tien et l'aimera. L'ange l'a dit à Zacharie, et lui me l'a écrit. Ah, quelle douleur que de le voir muet, mon Zacharie! Mais j'espère que, quand l'enfant sera né, le père aussi sera libéré du châtiment qui l'a frappé. Prie, toi qui es le siège de la puissance de Dieu et la cause de la joie du monde. Pour l'obtenir, j'offre comme je puis ma créature au Seigneur. Elle est à lui, en effet. Il l'a prêtée à sa servante pour lui donner la joie de s'entendre appeler mère. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je veux qu'on l'appelle Jean. Est-ce que par hasard ce n'est pas une grâce, mon petit? Et n'est-ce pas Dieu qui me l'a faite? Et Dieu, j'en suis bien convaincue, te fera cette grâce. Je prierai avec toi. J'ai tant de peine de le voir muet. Élisabeth pleure. Quand il écrit, puisqu'il ne peut plus parler, il me semble qu'il y ait des monts et des mers entre moi et mon Zacharie. Après tant d'années de douces paroles, maintenant sa bouche reste silencieuse, et maintenant, spécialement, où il serait si beau de parler de ce qui va arriver. Je me retiens même de parler pour ne pas le voir se fatiguer à faire des gestes pour me répondre. J'ai tant pleuré, je t'ai tant attendu, le pays regarde, bavarde et critique, le monde est fait ainsi. Et quand on a une peine ou une joie, on a besoin de compréhension et pas de critique. Maintenant, il me semble que la vie soit tout à fait meilleure. Je sens la joie en moi depuis que tu es avec moi. Je sens que mon épreuve va passer et que je serai bientôt tout à fait heureuse. Il en sera ainsi, n'est-ce pas? Je me résigne à tout. Mais si Dieu pardonnait à mon époux, pouvoir l'entendre prier comme avant. Marie la caresse, la réconforte, et pour la distraire, l'invite à faire un tour dans le jardin ensoleillé. Elles se rendent sous une tonnelle bien entretenue jusqu'à une petite tour rustique dans les trous de laquelle les colombes font leur nid. Marie répand des graines en riant. Les colombes se précipitent sur elle avec des roucoulements en des vols qui décrivent tout autour des cercles iridescents. Sur la tête, sur les épaules, sur les bras et sur les mains, elles se posent, allongent leur bec rose pour saisir les graines dans le creux des mains, becquetant gracieusement les lèvres roses de la Vierge et ses dents qui brillent au soleil. Marie tire d'un sac les graines blondes et rit au milieu de cette joute d'avidité envahissante. «
Comme elle t'aime, dit Élisabeth. Il n'y a que quelques jours que tu es avec nous, et elle t'aime plus que moi, qui les ai toujours soignés. La promenade se poursuit jusqu'à un enclos fermé, au fond du verger, où se trouvent une vingtaine de chèvres avec leurs chevreaux. « Tu es revenu du pâturage ?» dit Marie à un jeune berger qu'elle caresse. « Oui, car mon père m'a dit « Va à la maison, parce que bientôt il va pleuvoir et il y a des bêtes qui vont avoir les petits. Aie soin qu'elles aient de l'herbe sèche et une litière toute prête. Le voilà qui vient. » Et il fait signe au-delà du bois, d'où vient un bêlement tremblotant. Marie caresse un chevreau blond, comme un enfant, qui la frôle, et, avec Élisabeth, boit du lait tout frais tiré que le petit berger lui offre. Le troupeau arrive avec un berger hirsute comme un ours. Mais ce doit être un brave homme, car il porte sur ses épaules une brebis toute plaintive. Il la pose doucement par terre et il explique. Elle va avoir un agneau et elle ne pouvait plus marcher que difficilement. Je l'ai chargée sur mes épaules et j'ai fait très vite pour arriver à temps. La brebis, qui boite douloureusement, est conduite au bercail par l'enfant. Marie s'est assise sur un rocher et joue avec les chevreaux et les agneaux, présentant des fleurs de trèfle à leur museau rose. Un chevreau blanc et noir lui met les pattes sur les épaules et flaire ses cheveux. « Ce n'est pas du pain, dit Marie en riant. Demain je t'en apporterai une croûte. Sois tranquille maintenant. » Élisabeth aussi, rassérénée, se met à rire. Chapitre 34. Marie parle de son enfant. Je vois Marie qui file, vite, vite, sous la tonnelle où le raisin grossit. Il a dû passer un certain temps parce que les pommes commencent à rougir sur les arbres et les abeilles ronronnent près des fleurs du figuier déjà mûres. Élisabeth est tout à fait grosse et marche lourdement. Marie la regarde avec une attention affectueuse. Marie elle-même, quand elle se lève pour ramasser le fuseau tombé trop loin, paraît s'arrondir sur les côtés et l'expression du visage est changée. Elle est plus mûre. C'était une jeune fille, maintenant c'est une femme. Les femmes entrent dans la maison parce que le jour baisse et à l'intérieur on allume les lampes. En attendant le souper, Marie tisse. « Mais ne te fatigue-t-il pas réellement ?» demande Élisabeth en montrant du doigt le métier à tisser. « Non, sois tranquille. »« Pour moi cette chaleur me fatigue. J'ai été sans souffrir, mais maintenant le poids est lourd pour mes reins vieillis. »« Prends courage, tu seras bientôt libérée. Comme tu seras heureuse alors. Pour moi, je ne vois pas l'heure de ma maternité. Mon enfant, mon Jésus, comment sera-t-il ? Beau comme toi, Marie. Oh non, plus beau, lui est Dieu. Je suis sa servante, mais j'ai voulu dire, sera-t-il blond ou brun? Aura-t-il les yeux comme un ciel tranquille ou comme les cerfs de montagne? Moi, je me le représente plus beau qu'un chérubin, avec une chevelure couleur d'or, avec les yeux de la couleur de notre mère de Galilée, quand les étoiles commencent à se lever sur l'horizon du ciel, une bouche petite et rouge, comme une tranche de grenade quand elle s'ouvre à maturité, et les joues, eh bien voilà, comme le teint rosé de cette rose pâle, et deux petites mains qui tiendraient dans le calice d'un lys, tant elles sont petites et belles, et deux pieds petits au point de remplir le creux de la main, et gracieux et veloutés plus qu'un pétale de fleur. Vois, j'emprunte l'idée que je me fais de lui à toutes les beautés que me suggère la terre, et j'entends sa voix. En pleurant, il pleurera un peu, de faim ou de lassitude, mon petit, et ce sera toujours grande douleur pour sa maman, qui ne pourra... Oh non, elle ne pourra le voir pleurer sans avoir le cœur transpercé. Son cri sera comme le bêlement qui nous arrive de ce petit agneau qui vient de naître et qui cherche la mamelle de sa mère et pour dormir la chaleur de sa toison. Son rire emplira de ciel mon cœur épris de ma créature.
Je puis être enamourée de lui parce qu'il est mon Dieu, et mon amour d'amante ne s'oppose pas à ma consécration virginale. Son rire sera comme le roucoulement joyeux d'une petite colombe rassasiée et satisfaite dans la tiédeur de son nid. Je pense à ses premiers pas, un oiseau sautillant sur un pré fleuri. Le pré sera le cœur de sa maman, qui soutiendra ses petits pieds roses avec tout son amour pour qu'il ne rencontre rien qui le fasse souffrir. Comme je l'aimerai, mon enfant, mon fils. Joseph aussi l'aimera. Mais tu devras le lui dire à Joseph. Marie s'assombrit et soupire. Je devrais pourtant le lui dire. J'aurais voulu que le ciel le lui fasse savoir, car c'est très difficile d'en parler. Veux-tu que je lui en parle? Que je le fasse venir pour la circoncision de Jean? Non, j'ai remis à Dieu le soin de l'instruire de son heureux sort de nourricier du Fils de Dieu. Il s'en chargera. L'Esprit m'a dit ce soir, « Tais-toi, laisse-moi le soin, je te justifierai. » Et il le fera. Dieu ne ment jamais. C'est une grande épreuve, mais avec l'aide de l'Éternel, elle sera surmontée. En dehors de toi, à qui l'Esprit l'a révélé, personne ne doit connaître par ma bouche la bienveillance du Seigneur à l'égard de sa servante. J'ai toujours gardé le silence, moi aussi, avec Zacharie, qui en aurait éprouvé une grande joie. Il croit à ta maternité naturelle. Je le sais, et je l'ai voulu aussi par prudence. Les secrets de Dieu sont saints. L'ange du Seigneur n'avait pas révélé à Zacharie ma maternité divine. Il aurait pu le faire si Dieu l'avait voulu, car Dieu savait qu'était imminente l'époque de l'incarnation de son Verbe en moi. Mais Dieu a tenu cachée cette joie lumineuse à Zacharie qui refusait comme impossible votre fécondité tardive. Je me suis conformée à la volonté de Dieu, et, tu le vois, tu as su ce secret vivant en moi. Lui n'a rien remarqué. Tant que ne tombera pas le voile de son incrédulité à l'égard de la puissance de Dieu, il vivra à l'écart de la lumière surnaturelle. Élisabeth soupire et garde le silence. Zacharie entre. Il présente des rouleaux à Marie. C'est l'heure de la prière avant le souper. C'est Marie qui prie à haute voix à la place de Zacharie. Puis, ils prennent place à table. « Quand tu ne seras plus ici, comme nous pleurerons de n'avoir personne qui nous dise les prières, » dit Élisabeth en regardant son mari muet. « Tu prieras alors, Zacharie, » dit Marie. Il secoue la tête et écrit « Je ne pourrai plus jamais prier pour les autres. J'en suis devenu indigne du moment où j'ai douté de Dieu. » Zacharie, tu prieras. Dieu pardonne. Le vieillard essuie une larme et soupire. Après le repas, Marie retourne au métier à tisser. « C'est assez, dit Élisabeth, tu te fatigues trop. » « Le temps est très proche, Élisabeth. Je veux faire à ton enfant un trousseau digne de celui qui précède le roi de la race de David. » Zacharie écrit. « De qui naîtra-t-il et où ?» Marie répond. « Là où les prophètes l'ont dit et de qui l'Éternel fera choix. Tout est bien fait de ce que fait notre Seigneur le Très-Haut. » Zacharie écrit. « À Bethléem donc, en Judée. Nous irons le vénérer, femme. Toi aussi tu viendras à Bethléem avec Joseph. » Et Marie, baissant la tête sur son métier, « Je viendrai. » C'est la fin de la vision. Chapitre 35. Le don de Dieu doit toujours nous rendre meilleurs. Marie dit: la première manifestation de l'amour du prochain s'exerce envers le prochain. Que cela ne te semble pas un jeu de mots.
La charité a un double objet, Dieu et le prochain. Dans la charité à l'égard du prochain est comprise celle qui s'exerce envers nous-mêmes. Mais si nous nous aimons plus que les autres, nous ne sommes plus charitables, nous sommes égoïstes. Et même dans les choses permises, il faut être assez saint pour faire passer en premier lieu les besoins du prochain. Soyez tranquilles, mes enfants. Dieu, pour les âmes généreuses, supplée avec les moyens de sa toute-puissante bonté. Cette certitude m'a fait venir à Hébron pour aider ma parente dans la situation où elle se trouvait. Et à mon dessein de secours humain, en donnant au-delà de toute mesure, comme c'est son habitude, Dieu a ajouté le don d'un secours surnaturel auquel je ne pensais pas. Je vais pour porter un secours matériel, et Dieu sanctifie la droiture de ma démarche, opérant la sanctification du fruit du sein d'Élisabeth, et, avec cette sanctification qui présanctifia le Baptiste, soulage la souffrance physique d'une fille d'Ève âgée et concevant à un âge inhabituel. Élisabeth, femme de foi intrépide et abandonnée avec confiance à la volonté de Dieu, mérita de comprendre le mystère renfermé en moi. L'Esprit lui parla par le bondissement de l'enfant en son sein. Le Baptiste a prononcé son premier discours d'annonciateur du Verbe à travers les voiles des veines et de la chair qui à la fois le séparaient de sa sainte mère et en même temps l'unissaient à elle. Et je ne refuse pas de dire, à elle qui en est digne et à qui la lumière se révèle, ma qualité de mère du Seigneur. Le refus de ma part aurait eu pour effet de refuser à Dieu la louange qui lui était due, la louange que je portais en moi, et que ne pouvant dire à personne, je confiais aux plantes, aux fleurs, aux étoiles, au soleil, aux chants mélodieux des oiseaux, aux brebis patientes et à la lumière d'or qui me donnait un baiser en descendant du ciel et au murmure des ruisseaux. Mais prier à deux est plus doux que de dire seul notre prière. J'aurais voulu que le monde entier connaisse ma destinée, pas pour moi, mais pour qu'il s'unisse à moi pour la louange de mon Seigneur. La prudence m'a défendu de révéler à Zacharie la vérité. Ça aurait été outrepasser l'œuvre de Dieu. Si j'étais pour lui épouse et mère, je serais toujours sa servante, et je ne devais pas, à cause de son grand amour pour moi, me permettre de me substituer à lui et de prendre une décision qui m'aurait mise au-dessus de lui. Élisabeth, en sa sainteté, se rend compte et se tait, car qui est saint est toujours soumis et humble. Un don de Dieu doit toujours nous rendre meilleurs. Plus nous recevons de lui, et plus nous devons donner, car plus nous recevons, et plus il est en nous et avec nous, et plus nous devons nous efforcer de nous rapprocher de sa perfection. Voilà pourquoi, en faisant passer au second plan mon travail personnel, je travaille pour Élisabeth. Je ne me laisse pas dominer par la crainte de n'avoir pas le temps. Dieu est le maître du temps. Quand on espère en lui, on profite de sa providence, même pour les choses matérielles. L'égoïsme n'avance à rien, il retarde tout. La charité ne retarde rien, elle avance les réalisations. Retenez bien toujours cela. Quelle paix dans la maison d'Élisabeth! Si je n'avais pas eu la pensée de Joseph et celle de mon enfant qui devait racheter le monde, j'aurais été heureuse. Mais déjà la croix projetait son ombre sur ma vie, et comme une sonnerie funèbre, j'entendais la voix des prophètes. Je m'appelais Marie. L'amertume se mélangeait toujours aux douceurs que Dieu versait en mon cœur. Et elle a toujours été en augmentant jusqu'à la mort de mon fils. Mais quand Dieu nous appelle, Marie, à la destinée de victime pour son honneur,
Oh, il est doux d'être moulu comme le grain sous la meule, pour faire de notre douleur le pain qui fortifie les faibles et les rend capables de gagner le ciel. Maintenant c'est assez. Tu es fatiguée et heureuse. Repose avec ma bénédiction. Chapitre 36. La naissance du Baptiste. Au milieu des choses repoussantes que nous offre à cette heure le monde, voilà que descend du ciel, et je ne sais pas comment cela peut-il arriver, puisque je suis comme un fétu de paille que le vent soulève dans ces heures continuelles avec la méchanceté humaine si opposée à tout ce qui vit en moi, descend du ciel cette vision de paix. C'est encore et toujours la maison d'Élisabeth, par une belle soirée d'été encore éclairée par le soleil couchant, et où déjà l'arc de la lune semble une virgule d'argent posée sur une immense draperie d'azur foncé. Les rosiers répandent leur forte odeur, et les abeilles font leur dernier vol, gouttes d'or bourdonnantes dans l'air tranquille et chaud du soir. Des prés, il arrive une forte odeur de foin séché au soleil, une odeur de pain, dirait-on, de pain chaud sorti du four. Peut-être vient-elle aussi des nombreux linges étendus à sécher un peu partout et que Sarah est en train de plier. Marie se promène lentement, donnant le bras à sa cousine. Tout doucement, elles montent et descendent sous la tonnelle à demi éclairée. Marie a l'œil à tout, et tout en s'occupant d'Élisabeth, elle voit que Sarah s'emploie à replier une longue pièce de toile qu'elle a enlevée de dessus une haie. « Attends-moi, assieds-toi là, dit-elle à sa parente, et elle s'en va aider la vieille servante en tirant sur la toile pour défaire les plis et en la pliant avec soin. Elle se ressent encore du soleil, elle est chaude, dit-elle avec un sourire. Et pour faire plaisir à la femme, elle ajoute « Cette toile, depuis ton blanchissage, est devenue belle comme elle ne l'a jamais été. Il n'y a que toi pour faire si bien les choses. » Sarah s'en va toute fière avec sa charge de toile parfumée. Marie retourne vers Élisabeth et lui dit « Encore quelques pas, ça te fera du bien. » Mais puisqu'Élisabeth ne voudrait pas bouger, elle lui dit « Allons seulement voir si les colombes sont toutes dans leur nid et si l'eau de leur baignoire est propre. Puis nous revenons à la maison. » Les colombes doivent être les préférées d'Élisabeth. Quand elles sont devant la petite tour rustique, les colombes sont déjà toutes rassemblées, les femelles sur les nids, les mâles immobiles devant elles. Mais en voyant les deux femmes, ils roucoulent encore pour les saluer. Élisabeth en est tout émue. La faiblesse due à son état la domine et lui inspire des craintes qui la font pleurer. Elle s'appuie sur sa cousine. « Si j'allais mourir, mes pauvres colombes, toi tu ne restes pas. Si tu restais à la maison, il ne m'importerait pas de mourir. J'ai eu la plus grande joie qu'une femme puisse avoir, une joie que je m'étais résignée à ne jamais connaître. Et même de la mort, je ne pourrais me plaindre au Seigneur. Lui, qu'il en soit béni, m'a comblé de ses bontés. Mais il y a Zacharie, et il y aura l'enfant, l'un vieux et qui se trouverait comme perdu dans un désert sans sa femme, l'autre pauvre, petit, et qui serait comme une fleur destinée à mourir de froid parce qu'il n'aurait pas sa maman, pauvre bébé sans les caresses de sa mère. Mais pourquoi cette tristesse? Dieu t'a donné la joie d'être mère, et il ne te l'enlèvera pas quand elle est à son comble. Le petit Jean aura tous les baisers de sa maman, et Zacharie tous les soins de son épouse fidèle, jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Vous êtes deux branches du même arbre. L'une ne mourra pas en laissant l'autre à sa solitude. Tu es bonne, et tu me réconfortes, mais moi, je suis tellement vieille pour avoir un fils, et maintenant que le moment de le mettre au monde est venu, j'ai peur. Oh non, Jésus est ici, il ne faut pas avoir peur là où Jésus se trouve. Mon enfant a allégé ta souffrance,
Tu l'as dit quand il était comme un bouton tout juste formé. Maintenant qu'il se développe de plus en plus et qu'il est déjà en moi comme un être bien vivant, je sens battre son petit cœur tout près de ma poitrine et j'ai l'impression d'avoir un petit oiseau au nid par le battement léger de son petit cœur. Maintenant, il t'épargnera tout danger. Tu dois avoir foi. Oui, j'ai foi, mais si je venais à mourir, n'abandonne pas tout de suite, Zacharie. Je sais que tu penses à ta maison, mais reste encore un peu pour aider mon homme dans les premiers jours de deuil. Je resterai pour jouir de ta joie et de la sienne, et je ne partirai que lorsque tu seras forte et joyeuse. Mais tiens-toi tranquille, Élisabeth, tout ira bien. Ta maison ne manquera de rien à l'heure de ta souffrance. Zacharie sera servi par la plus affectueuse servante. Tes fleurs seront soignées, et tes colombes aussi, et tu retrouveras les unes et les autres, joyeuses et belles, pour fêter le joyeux retour de leur maîtresse. Rentrons maintenant, je te vois pâlir. Oui, il me semble que ma souffrance redouble. Peut-être l'heure est-elle venue, Marie. Prie pour moi. Je t'aiderai par ma prière jusqu'au moment où ta peine s'épanouira en joie. Les deux femmes rentrent lentement à la maison. Élisabeth se retire dans son appartement. Marie, adroite et prévoyante, donne des ordres, prépare tout ce qu'il est possible de prévoir et réconforte Zacharie inquiet. Dans la maison où on veille cette nuit et où on entend les voix étrangères des femmes qu'on a appelées à l'aide, Marie reste vigilante comme un phare dans une nuit de tempête. Toute la maison gravite autour d'elle, et elle, douce et souriante, veille à tout. Elle prie quand elle n'est pas appelée par une chose ou une autre. Elle se recueille dans la prière. Elle est dans la pièce où on se rassemble toujours pour le repas et pour le travail. Et avec elle se trouve Zacharie qui pousse des soupirs et circule inquiet. Ils ont déjà prié ensemble, puis Marie a continué de prier. Même à présent que le vieillard fatigué a pris un siège et s'est assis près de la table et se tait tout songeur, elle prie. Et quand elle le voit dormir pour de bon, la tête sur les bras croisés qui s'appuient sur la table, elle délace ses sandales pour faire moins de bruit et chemine les pieds nus. Elle fait moins de bruit qu'un papillon tournoyant dans une pièce. Elle prend le manteau de Zacharie et le pose sur lui si délicatement qu'il continue à dormir dans la tiédeur de la laine qui le défend de la fraîcheur de la nuit, entrant par bouffées par la porte souvent ouverte. Puis elle revient prier, et toujours avec plus d'âme, elle prie à genoux, les bras étendus, lorsque les cris de la malade se font plus perçants. Sarah entre et lui fait signe de sortir. Marie sort déchaussée dans le jardin. « La maîtresse vous désire, dit-elle. » Je viens, et Marie longe la maison, monte l'escalier. On dirait un ange blanc qui tourne dans la nuit tranquille et constellée d'étoiles. Elle entre chez Élisabeth. « Oh, Marie, Marie, quelle douleur! Je n'en puis plus, Marie! Quelle souffrance il faut endurer pour être mère !» Marie la caresse affectueusement et lui donne un baiser. « Marie, Marie, laisse-moi mettre la main sur ton sein. » Marie prend les deux mains ridées et gonflées et se les pose sur l'abdomen arrondi en les tenant pressées de ses mains lisses et légères. Et elle parle doucement, maintenant qu'elles sont seules. « Jésus est là, qui se rend compte et voit. Confiance, Élisabeth. Son cœur saint bat plus fort parce qu'il travaille en ce moment pour ton bien. Je le sens palpiter comme si je le tenais entre mes mains. Je comprends les paroles que par ses battements l'enfant me dit. Il me dit en ce moment, dis à la femme qu'elle ne craigne pas. Encore un peu de douleur. Et puis, au lever du soleil, au milieu de tant de roses qui attendent pour s'ouvrir sur leurs tiges ce rayon matinal, sa maison aura sa rose la plus belle et ce sera Jean, mon précurseur. » Élisabeth pose aussi son visage sur le sein de Marie et pleure doucement. Marie reste ainsi quelque temps parce qu'il lui semble que la douleur s'endort, se relâche et se calme.
Elle fait signe à tous de rester tranquilles. Elle reste debout, blanche et toute belle, dans le faible rayonnement de la lampe à huile, comme un ange qui veille sur la souffrance. Elle prie. Je la vois remuer les lèvres, mais même si je ne les voyais pas remuer, je comprendrais qu'elle prie par l'expression extasiée de son visage. Le temps passe et la douleur reprend Élisabeth. Marie la baise de nouveau. Elle descend rapide dans le rayon de lune et court voir si le vieillard dort encore. Il dort et gémit tout en rêvant. Marie a un geste de pitié. Elle se remet à prier. Le temps passe. Le vieillard se réveille et jette un regard étonné, comme s'il se souvenait mal pourquoi il se trouve là. Puis il se rappelle, il a un geste et une exclamation gutturale. Puis il écrit « N'est-il pas encore né ?» Marie fait signe que non. Zacharie écrit « Quelle douleur! Ma pauvre femme! En sortira-t-elle sans mourir ?» Marie prend la main du vieil homme et le rassure. À l'aube, sous peu, le bambin sera né, tout ira bien. Élisabeth est forte. Comme il va être beau ce jour, puisqu'il va bientôt faire jour, où ton enfant verra la lumière. Le plus beau jour de ta vie. Ce sont de grandes grâces que le Seigneur te réserve pour toi, et ton enfant en est l'annonciateur. Zacharie secoue la tête tristement et montre sa bouche muette. Il voudrait dire tant de choses et ne le peut. Marie comprend et répond. Le Seigneur te donnera une joie complète. Crois en lui complètement, espère infiniment, aime totalement. Le Très-Haut t'exaucera au-delà de ce que tu espères. Il veut cette foi totale pour laver ta défiance passée. Dis en ton cœur avec moi, je crois. Dis-le à chaque battement de ton cœur. Les trésors de Dieu s'ouvrent pour qui croit en lui et en sa puissante bonté. La lumière commence à pénétrer par la porte entr'ouverte. Marie l'ouvre. L'aube répand une lumière blanche sur la terre humide. Il y a une forte odeur de terre et de verdure humide. On entend les premiers pépiments des oiseaux qui s'appellent d'une branche à l'autre. Le vieil homme et Marie vont sur le seuil de la porte. Ils sont pâles, après une nuit sans sommeil, et la lumière de l'aube les fait encore plus pâles. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Quand une femme se montre, elle fait un signe et revient. Rien encore. Marie va dans une pièce et revient avec du lait chaud qu'elle donne à boire au vieillard. Elle va voir aux colombes. Elle revient pour disparaître dans cette pièce. Peut-être est-ce la cuisine. Elle fait un tour, surveille. Elle semble avoir eu un sommeil merveilleux, tant elle est vive et tranquille. Zacharie fait les 100 pas, nerveux, monte et descend à travers le jardin. Marie le regarde avec pitié. Puis elle entre de nouveau dans la même pièce, et agenouillée près de son métier, elle prie de toute son âme, parce que les plaintes de la malade se font plus déchirantes. Elle se courbe jusqu'à terre pour prier l'Éternel. Zacharie rentre et la voit prosternée ainsi, et il pleure, le pauvre vieux. Marie se relève et le prend par la main. Elle semble être la mère de cette vieillesse désolée et verse sur elle le réconfort. Ils se tiennent ainsi, l'un près de l'autre, dans le soleil qui rosit l'air du matin, et c'est ainsi que les rejoint la nouvelle joyeuse. « Il est né! Il est né! Un garçon! Heureux père! Un garçon, frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux, et bon comme sa mère. Joie à toi, Père béni par le Seigneur, qu'un fils t'a été donné pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a accordé une postérité à cette maison. Bénédiction à toi et au fils qui est né de toi. Puisse sa descendance perpétuer ton nom dans les siècles des siècles, à travers les générations et les générations, et qu'elle conserve toujours l'alliance du Seigneur éternel. » Marie, avec des larmes de joie, bénit le Seigneur. Et puis les deux reçoivent le petit, apporté au Père
pour qu'il le bénisse. Zacharie ne va pas trouver Élisabeth. Il reçoit le bambin qui crie comme un perdu, mais ne va pas trouver sa femme. C'est Marie qui y va, portant affectueusement le bébé qui se tait tout à coup. À peine Marie l'a-t-elle pris dans ses bras. La commère qui la suit remarque le fait. « Femme, dit-elle à Élisabeth, ton enfant s'est tu tout d'un coup quand elle l'a pris. Regarde comme il dort tranquille, et Dieu sait s'il est remuant et fort. Maintenant, regarde, on dirait une petite colombe. » Marie met la créature près de la mère et la caresse en remettant en ordre ses cheveux gris. « La rose est née, lui dit-elle doucement. Et tu es en vie, Zacharie est heureux. Il parle? Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Repose-toi maintenant, je resterai avec toi. » Chapitre 37. L'espérance s'épanouit comme une fleur pour celui qui appuie sa tête sur mon sein maternel. Marie dit: si ma présence avait sanctifié le Baptiste, elle n'avait pas enlevé pour Élisabeth la condamnation venue d'Ève. Tu auras des fils dans la douleur, avait dit l'Éternel. Moi seule, sans tache et sans union humaine, ai été exempte de la douleur de l'enfantement. La tristesse et la douleur sont les fruits de la faute. Moi qui étais là sans faute, je devais connaître pourtant la douleur et la tristesse parce que j'étais la corédentrice. Mais je ne connus pas le déchirement de l'enfantement. Non, je n'ai pas connu cette souffrance. Mais crois-moi, ma fille, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais tourment d'enfantement semblable à mon enfantement de martyr, d'une maternité spirituelle accomplie sur le plus dur des lits, celui de ma croix, au pied du gibet de mon fils qui mourait. Quelle est la mère qui est contrainte à générer de telle façon et à mêler le tourment de ses entrailles qui se déchiraient en entendant le râle de sa créature agonisante au déchirement intérieur pour avoir à surmonter l'horreur de devoir dire « Je vous aime ». Venez à moi qui suis votre mère, aux assassins de son fils, qui était né du plus sublime amour qu'ait jamais vu le ciel, de l'union d'amour d'un Dieu avec une vierge, d'un baiser de feu, de l'embrassement de la lumière, qui se firent chair, et du sein d'une femme firent le tabernacle de Dieu? Que de douleur pour être mère, disait Élisabeth, si grande, mais un rien en comparaison de la mienne. Laisse-moi mettre les mains sur ton sein. Oh, si dans votre souffrance vous me demandiez toujours cela. Je suis l'éternelle porteuse de Jésus. Il réside en mon sein, comme tu l'as vu l'an passé, comme une hostie en l'ostensoir. Qui vient à moi le trouve, qui s'appuie sur moi le touche, qui s'adresse à moi lui parle. Je suis son vêtement, il est mon âme, encore plus uni maintenant qu'il ne le fut pendant les 9 mois qu'il se développait en mon sein. Mon fils est uni à moi, sa maman. Et toute douleur se calme, et toute espérance fleurit, et toute grâce coule pour qui vient à moi et pose sa tête sur mon sein. Je prie pour vous, rappelez-le. La béatitude d'être au ciel, vivant dans le rayonnement de Dieu, ne me fait pas oublier mes fils qui souffrent sur la terre, et je prie. Le ciel entier prie, car le ciel aime. Le ciel, c'est la charité vivante, et la charité a pitié de vous. Mais, s'il n'y avait que moi, ce serait déjà une prière suffisante pour les besoins de qui espère en Dieu, puisque je ne cesse de prier pour vous tous, saints et dépravés, pour donner aux saints la joie, pour donner aux méchants le repentir qui sauve. Venez, venez ô fils de ma douleur, je vous attends au pied de la croix pour vous faire grâce. Chapitre 38. La circoncision du Baptiste. Je vois la maison en fête, c'est le jour de la circoncision.
Marie a pris soin que tout soit beau et en ordre, les pièces brillent de lumière et aussi les plus belles étoffes, les plus beaux meubles, c'est une splendeur. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace, agile parmi les groupes, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, révérée comme une matrone, jouit délicieusement de la fête. Le bébé est sur son sein, repu de lait. Vient le moment de la circoncision. Nous l'appellerons Zacharie. Tu te fais vieux, et il convient que ton nom soit donné à l'enfant, disent les hommes. Certainement non, s'écrie la mère. Son nom est Jean. Son nom doit être un témoignage de la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre parenté? N'importe, il doit s'appeler Jean. Que dis-tu, Zacharie? Tu veux qu'il ait ton nom, n'est-ce pas? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit « Jean est son nom ». Et il a à peine fini d'écrire qu'il ajoute avec sa langue libérée « Puisque Dieu a fait une grande grâce à moi, son père et à sa mère, et à ce petit, son nouveau serviteur, qui passera en effet sa vie à glorifier le Seigneur, et il sera appelé grand dans la suite des siècles et aux yeux de Dieu, parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Seigneur très haut. L'ange l'a dit, et moi je ne l'ai pas cru, mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est parmi nous, et vous ne la voyez pas. Son sort sera d'être ignoré, parce que les hommes ont l'esprit encombré, endormi. Mais mon fils la verra, et parlera d'elle, et tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Ô bienheureux ceux qui croiront en elle, et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, parce que tu as visité et racheté ton peuple en lui suscitant un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme tu as promis par la bouche des saints prophètes, depuis les temps anciens, de nous délivrer de nos ennemis et des mains de ceux qui nous haïssent, pour exercer ta miséricorde envers nos pères et montrer que tu n'oublies pas ta sainte alliance. Tel est le serment que tu as fait à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous te servions dans la sainteté et la justice, en ta présence, pendant toute la vie, et ainsi jusqu'à la fin. Les personnes présentes sont dans la stupeur, pour le nom, pour le miracle et pour les paroles de Zacharie. Élisabeth, à la première parole de Zacharie, avait hurlé de joie. Maintenant elle pleure, pendant que Marie la tient embrassée et la caresse joyeusement. On porte ailleurs le nouveau-né pour la circoncision. Quand on le rapporte, le petit Jean crie de toute sa voix. Même le lait de sa maman ne le calme pas. Il se débat comme un jeune poulain. Mais Marie le prend et le berce, et lui se tait et se calme. « Mais regardez, dit Sarah, il ne se tait que lorsqu'elle le prend. » Les gens s'en vont lentement. Dans la pièce, il ne reste que Marie avec le bébé dans les bras et Élisabeth toute heureuse. Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie avec les larmes aux yeux. Il veut parler, puis se tait. Il s'avance, il s'agenouille devant Marie. « Bénis le misérable serviteur du Seigneur, lui dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes en ton sein. La parole de Dieu m'a parlé quand j'ai reconnu mon erreur et que j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois, et aussi ton heureuse destinée. J'adore en toi le Dieu de Jacob. Toi, mon premier temple, où le premier prêtre devenu conscient peut à présent prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde et lui portes le Sauveur. Pardonne à ton serviteur s'il n'a pas vu au premier abord ta majesté. C'est toutes les grâces que tu nous as apportées avec ta venue, parce que, où tu vas, ô pleine de grâce,
Dieu opère ses miracles, et saints sont les murs où tu entres, saintes deviennent les oreilles qui entendent ta voix et les chairs que tu touches, saints les cœurs parce que tu donnes les grâces. Mère du Très-Haut, Vierge annoncée par les prophètes et attendue pour donner au peuple de Dieu le Sauveur. Marie sourit, allumée par l'humilité, et elle parle. Louange au Seigneur, à lui seul, c'est de lui, pas de moi, que vient toute grâce. Et lui t'a accordé sa grâce pour que tu l'aimes et le serves à la perfection le reste de ta vie, pour mériter son royaume que mon Fils ouvrira aux patriarches, aux prophètes, aux justes du Seigneur. Et toi, maintenant, qui peux prier devant le Saint, prie pour la servante du Très-Haut, parce que être la mère du Fils de Dieu, c'est une bienheureuse destinée. Être mère du Rédempteur, c'est une destinée d'atroces douleurs. Prie pour moi, qui, heure après heure, sens grandir le poids de ma souffrance, et c'est toute une vie qu'il me faudra le porter. Et si je n'en vois pas les détails, je sens que ce sera un poids plus lourd que si sur mes épaules de femme se posait le monde, et que je dusse l'offrir au ciel. Moi seule, pauvre femme, mon enfant, mon fils. Ah, qu'à présent le tien ne pleure pas si je le berce. Mais pourrais-je, moi, bercer le mien pour calmer sa douleur? Prie pour moi, prêtre du Seigneur. Mon cœur tremble comme une fleur sous la bourrasque. Je regarde les hommes et je les aime, mais derrière leur visage, je vois apparaître l'ennemi qui en fait des ennemis de Dieu, de Jésus, mon Fils. La vision s'évanouit avec la vue de la pâleur de Marie, de ses larmes où brille son regard. Chapitre 39. Disposez votre esprit à accueillir la lumière. Marie dit: à qui reconnaît sa faute et s'en repent, et s'accuse humblement d'un cœur sincère, Dieu pardonne. Il ne pardonne pas seulement, il récompense. Ô mon Seigneur, comme il est bon envers qui est humble et sincère, envers celui qui croit en lui et se fie à lui. Désencombrez votre esprit de tout ce qui l'encombre et le rend inerte, disposez-le à accueillir la lumière. Comme un phare dans les ténèbres, elle vous est un guide et un saint réconfort. Amitié avec Dieu, béatitude de ceux qui lui sont fidèles, richesse que rien n'égale, qui te possède n'est jamais seul et ne ressent pas l'amertume et le désespoir. Tu ne supprimes pas la douleur, ô sainte amitié, car la douleur a été le destin d'un Dieu incarné et elle peut être le destin de l'homme. Mais tu rends cette douleur douce en son amertume, tu y mélanges une clarté et une caresse qui, comme une touche céleste, soulève la croix. Et, quand la bonté divine vous donne une grâce, usez du bienfait reçu pour rendre gloire à Dieu. Ne soyez pas des fous, qui d'un objet utile se font une arme nuisible, ou comme des prodigues qui transforment leur richesse en misère. C'est trop de douleur que vous me donnez, ô Fils, derrière le visage de qui je vois apparaître l'ennemi, celui qui se rue contre mon Jésus. Trop de douleur. Je voudrais être pour tous la source de la grâce. Mais trop d'entre vous ne veulent pas de la grâce. Vous demandez grâce, mais avec une âme qui ne possède pas la grâce. Et comment la grâce peut-elle vous secourir si vous en êtes les ennemis? Le grand mystère du Vendredi saint approche. Tout dans les temples le rappelle et le célèbre, mais il faut célébrer et en rappeler le souvenir dans vos cœurs, en vous battant la poitrine comme ceux qui descendaient du Golgotha, et dire « Celui-là est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur », et dire « Jésus, par ton nom, sauve-nous », et dire « Père, pardonne-nous ». Et finalement, Seigneur, je ne suis pas digne, mais si tu me pardonnes et viens vers moi, mon âme sera guérie, et je ne veux pas, non, je ne veux plus pécher pour retourner à mon mal et en haine envers toi.
Priez, mes fils, avec les paroles de mon Fils. Dites avec lui au Père pour vos ennemis. Père, pardonne-leur. Appelez le Père qui s'est retiré de vous, indigné par vos erreurs. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis pécheur, mais si tu m'abandonnes, je périrai. Reviens, Père saint, pour que je me sauve. Confiez à l'unique qui peut le conserver à l'abri des coups du démon, votre bien éternel, votre esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oh, si humblement et d'un cœur affectueux vous remettez votre esprit à Dieu, lui vous conduit, comme un père son petit, et ne permet pas que rien ne lui fasse tort. Jésus, en ses agonies, a prié pour vous enseigner à prier. Je vous le rappelle en ces jours de la Passion. Et toi, Marie, toi qui vois ma joie de mère et en es extasiée, ramène à ta mémoire cette pensée, que j'ai possédé Dieu à travers une douleur sans cesse grandissante. Il est descendu en moi, avec le germe de Dieu, et comme un arbre gigantesque a grandi jusqu'à toucher le ciel de sa cime et aussi l'enfer par ses racines, quand j'ai reçu sur mon sein la dépouille inanimée de la chair de ma chair, quand j'en ai vu et compté les déchirures atroces, quand j'ai touché son cœur qui avait été lacéré pour consommer la douleur jusqu'à la dernière goutte de son sang. Chapitre 40. La présentation du Baptiste au Temple. Dans la nuit du mercredi au jeudi de la Semaine sainte, voici ce que je vois. D'un char confortable, auquel est attachée aussi la monture de Marie, je vois descendre Zacharie, Élisabeth et Marie, qui tient le petit Jean, et Samuel avec un agneau, et dans une cage une colombe. Ils descendent devant l'écurie habituelle où doivent s'arrêter tous les pèlerins qui se rendent au temple pour remiser leur monture. Marie appelle le petit homme qui en est propriétaire et lui demande si aucun Nazaréen n'est venu le jour précédent ou aux premières heures de la matinée. « Personne, femme, répond le petit vieux. Marie demeure étonnée, mais n'ajoute rien d'autre. Elle fait détacher son âne par Samuel et puis rejoint Zacharie et Élisabeth. Elle explique le retard de Joseph. Il aura été retenu par quelque chose, mais il viendra certainement aujourd'hui. Elle reprend le bébé qu'elle avait donné à Élisabeth et ils se dirigent vers le temple. Zacharie reçoit les honneurs des gardes, les saluts et les compliments des autres prêtres. Il est splendide aujourd'hui, Zacharie, avec ses vêtements sacerdotaux et sa joie de père heureux. On dirait un patriarche. Je pense qu'Abraham devait lui ressembler quand il se réjouissait d'offrir Isaac au Seigneur. Je vois la cérémonie de la présentation du nouvel Israélite et la purification de la mère. Elle est encore plus pompeuse que pour la présentation de Marie, parce que Jean est le fils d'un prêtre et les prêtres font grande fête. Ils accourent en nombre et s'affairent autour du petit groupe des femmes et du nouveau-né. Des gens aussi se sont approchés par curiosité et j'entends les commentaires. Comme Marie a l'enfant sur les bras pendant qu'on se dirige vers l'endroit coutumier, les gens croient que c'est la mère. Mais une femme dit « Ce n'est pas possible, ne voyez-vous pas qu'elle est enceinte? Le bambin n'a que quelques jours et elle est déjà grosse. » Pourtant, dit un autre, il n'y a qu'elle qui puisse être la mère. L'autre est vieille, ce doit être une parente, mais elle ne peut être mère à l'âge qu'elle a. Suivons-les, et nous verrons qui a raison. Et la stupeur augmente quand on voit que celle qui accomplit le rite de la purification, c'est Élisabeth. Elle offre son agneau bêlant pour l'Holocauste et la colombe pour le péché. « C'est elle la mère, tu as vu ?»« Non. »« Oui !» Les gens chuchotent, incrédules encore. Ils font tant de bruit qu'un « pchit » impérieux part du groupe des prêtres qui assistent à la cérémonie. Les gens se taisent un moment, mais les chuchotements se font plus forts quand Élisabeth, rayonnante d'une sainte fierté, prend le bambin et pénètre dans le temple
pour en faire la présentation au Seigneur. « C'est bien elle. C'est toujours la mère qui fait l'offrande. Quel miracle est-ce donc jamais? Que sera cet enfant accordé à un âge si avancé à cette femme? Qu'est-ce que cela présage? » « Vous ne savez pas, dit quelqu'un qui arrive tout essoufflé, c'est le fils du prêtre Zacharie, de la descendance d'Aaron, celui qui devint muet pendant qu'il offrait l'encens au sanctuaire. Mystère, mystère, et maintenant il parle de nouveau? La naissance de son fils lui a délié la langue. Quel esprit lui aura parlé et rendu morte sa langue pour l'habituer à garder le silence sur les secrets de Dieu? Mystère, quelle vérité sera révélée à Zacharie? Son fils serait-il le Messie qu'attend Israël? Il est né en Judée, mais pas à Bethléem et pas d'une vierge. Il ne peut être le Messie. Qui donc est-il? Mais la réponse reste dans le secret de Dieu, et les gens restent avec leur curiosité. La cérémonie est achevée. Les prêtres font fête maintenant à la mère aussi et au bébé. La seule à qui on ne fait pas attention, qu'on évite même dédaigneusement quand on s'aperçoit de son état, c'est Marie. Une fois les félicitations finies, la plupart se remettent en route et Marie veut retourner à l'hôtellerie pour voir si Joseph est arrivé. Il n'est pas arrivé. Marie reste déçue et pensive. Élisabeth se préoccupe de sa situation. Nous pouvons rester jusqu'à la 6e heure, mais ensuite nous devons partir pour être à la maison avant la première veille. Il est encore trop petit pour rester la nuit tombée. Et Marie, calme et triste. Je resterai dans une cour du temple. J'irai trouver mes maîtresses. Je ne sais, mais je ferai quelque chose. Zacharie intervient avec un projet immédiatement accepté comme une bonne solution. Allons chez les parents de Zébédée, c'est sûrement là que Joseph va te chercher, et s'il ne venait pas, il te sera facile de trouver quelqu'un pour t'accompagner vers la Galilée. Dans cette maison, il y a un va-et-vient continuel de pêcheurs de Génézareth. Ils prennent la monture de Marie et vont chez les parents de Zébédée, qui, au fond, ne sont que ceux qui ont donné l'hospitalité à Marie et Joseph 4 mois auparavant. Les heures passent vite, et Joseph ne paraît point. Marie maîtrise sa peine en berçant le petit, mais on voit qu'elle est pensive. Comme pour cacher son état, elle n'a pas enlevé son manteau, bien qu'il fasse une chaleur qui fait transpirer tout le monde. Finalement, un grand coup à la porte annonce Joseph. Le visage de Marie resplendit, rasséréné. Joseph la salue, après qu'elle s'est présentée tout d'abord, le saluant avec respect. « La bénédiction de Dieu sur toi, Marie, et sur toi, Joseph, et louange au Seigneur que tu sois venu. C'est que Zacharie et Élisabeth allaient partir pour être à la maison avant la nuit. Ton messager est arrivé à Nazareth pendant que j'étais à Cana pour des travaux. J'ai été informée hier soir et je suis partie tout de suite, mais ayant marché sans arrêt, je suis en retard parce que l'âne avait perdu un fer. Pardonne-moi. C'est à toi de me pardonner d'être resté si longtemps loin de Nazareth. Mais regarde, ils étaient si heureux de m'avoir avec eux. C'est pourquoi j'ai voulu leur faire plaisir jusqu'à maintenant. Tu as bien fait, femme. Et le bambin, où est-il? Ils entrent dans la pièce où se trouve Élisabeth, qui donne son lait à Jean avant de partir. Joseph complimente les parents pour la robustesse de l'enfant. Élisabeth l'enlève de son sein pour le montrer à Joseph, mais il crie et se débat comme si on l'écorchait. Tout le monde rit de ses protestations, même les parents de Zébédée, qui sont accourus apportant des fruits frais pour tout le monde, du lait, du pain et un grand plat de poisson. Ils rient et s'unissent à la conversation des autres. Marie parle très peu. Elle reste tranquille et silencieuse, assise dans son coin, les mains sur son sein, sous son manteau. Et même quand elle boit une tasse de lait et mange une grappe de raisin doré avec un peu de pain, elle parle peu et ne bouge guère. Elle regarde Joseph avec un mélange de peine et d'inquiétude. Lui aussi la regarde et après quelque temps, se penchant sur son épaule, lui demande « Es-tu fatigué? Souffres-tu? Tu es pâle et triste. »
J'ai de la peine de me séparer du petit Jean. Je l'aime bien, je l'ai porté sur mon cœur presque dès sa naissance. » Joseph ne pose pas d'autres questions. L'heure du départ est venue pour Zacharie. Le char s'arrête à la porte et tout le monde s'approche. Les deux cousines s'embrassent affectueusement. Marie baise plusieurs fois le bébé avant de le reporter sur le sein de sa mère déjà assise dans son char. Puis elle salue Zacharie et lui demande sa bénédiction. Quand elle s'agenouille devant le prêtre, le manteau glisse de ses épaules et ses formes apparaissent dans la lumière intense d'un après-midi d'été. Je ne sais si Joseph le remarque à ce moment, occupé qu'il est à saluer Élisabeth. Le char s'éloigne. Joseph rentre avec Marie qui reprend sa place dans un coin à moitié éclairé. « S'il ne te déplaisait pas de voyager de nuit, je proposerais de partir au crépuscule. La chaleur est forte dans la journée. La nuit, au contraire, est fraîche et tranquille. C'est pour toi que je le dis, pour ne pas t'exposer trop au soleil. Pour moi, ce n'est rien d'être exposé à la canicule. Mais toi… » « Comme tu veux, Joseph. Oui, je crois que ce serait bien de voyager de nuit. »« La maison est bien en ordre, et aussi le jardinet. Tu verras quelles belles fleurs. Tu arrives à temps pour voir tout fleuri. Le pommier, le figuier, la vigne sont chargés de fruits comme jamais. Et le grenadier. J'ai dû lui mettre des tuteurs, tant ses branches sont chargées de fruits déjà bien formés, qu'on n'a jamais vu chose pareille en ce temps-ci. Et puis l'olivier. Tu auras de l'huile en abondance. Il a eu une floraison miraculeuse et pas une fleur ne s'est perdue. Toutes ont déjà donné une petite olive. Quand elles seront mûres, l'arbre sera couvert de perles noires. Il n'y a que toi pour avoir un si beau jardin dans tout Nazareth. Même les parents en sont étonnés. Et Alphée dit que c'est un miracle. Tes soins l'ont créé. Oh non, pauvre homme que je suis. Qu'ai-je donc fait, moi? Un peu de soin aux arbres et un peu d'eau aux fleurs. Sais-tu? Je t'ai fait une fontaine. Tu n'auras pas besoin de sortir pour avoir de l'eau. Je l'ai amenée au fond près de la grotte et j'y ai mis une vasque. Je l'ai conduite de la source qui se trouve au-dessus de l'olivier de Mathias. Elle est pure et abondante. C'est par un petit ruisseau que je te l'ai amenée. J'ai fait un petit canal bien couvert et maintenant l'eau arrive et chante comme une harpe. Ça me faisait de la peine de te voir aller à la fontaine du pays et en revenir chargé d'amphores remplies d'eau. Merci, Joseph, tu es bon. Les deux époux se taisent maintenant comme fatigués. Joseph sommeille même. Marie prie. Le soir arrive. Les hôtes insistent pour qu'ils mangent encore avant de se mettre en route. Joseph mange du pain et du poisson. Marie seulement des fruits et du lait. Puis, c'est le départ. Ils montent sur leurs ânes. Comme à l'aller, Joseph a installé sur le sien le coffre de Marie, et avant que Marie ne monte, il regarde si la selle est bien en place. Je remarque que Joseph regarde Marie quand elle monte en selle, mais il ne dit rien. Le voyage a commencé au moment où les étoiles, les premières, se mettent à clignoter dans le ciel. Il se hâte vers les portes pour les atteindre avant qu'elles ne soient fermées, peut-être. Quand ils sortent de Jérusalem et ils prennent la grande route qui va vers la Galilée, déjà les étoiles fourmillent dans toute l'étendue du ciel. Il y a grand silence dans la campagne. On n'entend que le chant d'un rossignol et les pieds des deux ânes qui battent en cadence le terrain de la route durci par la sécheresse de l'été.